Salut tout le monde, je reviens pour faire le bilan de mes achats de mars. Donc vous l'avez vu dans le titre, ça aurait pu être un mois très sale. Je dis ça, j'ai l'impression de dire ça tous les mois. Mais voilà, déjà j'ai eu des vacances, je me suis rendu dans des lieux où je n'aurais pas dû. Et voilà en gros, hein, parce que si j'enlève l'occasion, il n'y a pas tant que ça. Mais vous allez comprendre. Bref, on y va. Alors, tout d'abord, ça c'est sur les conseils de Virginie. Virginie Marteau-Marceau, qui l'a lu et on en a parlé lors d'une de nos lectures communes et j'avais très envie de le découvrir, donc je l'ai pris sur Vinted. C'est une BD sur Bathory, la comtesse maudite. Donc c'est de Anne Perrine Couette, c'est chez Stankiss. Je connais pas du tout la maison d'édition. Le livre, il est comment qu'on appelle ça? Je saurais pas vous dire. Monochrome. J'adore déjà cette page-là, je trouve ça génial. Et après, c'est avec tout et avec des tons jaunes. Voilà, le dessin est assez spécial. Enfin, je suis pas un expert moi de la bande dessinée, mais j'ai très en parlant avec Virginie, j'ai eu très envie de lire ce titre parce qu'en fait. C'est une de ces figures historiques qui se traîne une sale réputation, donc Erzsébet Bathory, la comtesse soi-disant qui se baignait dans du sang de vierge. Rien n'est vrai. Elle n'a jamais fait ça, c'était juste une femme qui avait de l'argent, donc indirectement du pouvoir. Donc on a sali sa mémoire pour se venger. Donc on en apprend plus dans ce titre, donc j'ai très envie de m'y jeter. Je sais plus pourquoi on a parlé de ça avec Virginie, et du coup elle m'a conseillé ce titre. Je suis allé sur Vinted, je l'ai trouvé pour pas très cher, donc j'étais très heureux. Concernant les mangas du mois, je me suis procuré le nouveau Dragon Ball Super, donc le tome 23. C'est toujours écrit par Akira Toriyama et le dessin est de Toyo Taro. Alors je sais pas s'ils vont laisser le scénario tout le temps de Toriyama, parce que le mangaka est décédé. Je sais pas combien de temps ça va durer non plus, parce que j'ai laissé tomber au tome 7 ou 8 la lecture, parce que frustration de ne pas voir la suite et tout. Mais voilà, ça fait une paire d'années que c'est sorti, il n'y a pas toujours des bons retours, mais Dragon Ball c'est un petit peu obligé. J'ai craqué un petit peu mon slibard avec la fin des Liens du sang, donc de Shuzo Oshimi. Donc ici c'est le tome 10, c'est chez Kiyun, que Virginie, on se les fait en lecture commune. Donc du coup moi j'en ai profité pour me prendre tout ce qui manquait, parce qu'il y a tous les tomes qui sont sortis, on a 17. Donc voilà, j'ai craqué un petit peu mon slibard et j'ai tout pris, comme ça je suis tranquille pour poursuivre la série qui est franchement de qualité. J'ai très hâte d'y retourner, et en même temps je me dis que d'avoir fait une petite pause, ça va tomber ça. D'avoir fait une petite pause, c'est pas plus mal, parce que ça nous évite d'être trop gourmand et de trop la finir trop vite et d'être déçu après. Pour continuer les collections, j'ai pris le tome 15 de The Elusive Samurai de Yusei Matsui chez Kana. Pareil, j'ai lu que le tome 1, j'ai jamais lu la suite. J'aurais peut-être dû en lire 3-4 avant, mais bon, je fais confiance à l'auteur de Assassination Classroom, manga que j'adore. Donc nous verrons bien. Le tome 2 de Starving Revelation de Yui Kareishi et le dessin Kazu Inabe, et le concept original c'est de Kengo Mizutani. Je sais pas ce que ça veut dire concept original. Alors c'est une série interdite aux moins de 16 ans, parce qu'en général ce duo d'auteurs fait pas dans la dentelle. Je l'ai pris et j'espère qu'il sera bien. C'est une série en 7 tomes. Ils avaient fait plusieurs séries que j'avais lues et je trouvais que les fins étaient toujours barrées. Je crois que je vous l'ai déjà dit en plus. Et la dernière qu'ils avaient faite, je ne sais plus le nom, je me rappelle plus, mais elle était très bien, elle était en 4 tomes et j'avais plus apprécié. Donc on verra, celle-ci c'est la dernière en date. Donc voilà, mais c'est pour public averti. Quand je vous parle de Dragon Ball, j'ai le tome 8, donc c'est la version full color, hein. Ceux qui connaissent Dragon Ball, voilà, il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là, mais voilà, faut vraiment que je m'arrête, parce que j'ai 4 tomes de retard. J'ai lu jusqu'au tome 4, il faut que je lise absolument la suite. Moi, je les connais par cœur, plus ou moins, mais c'est toujours un plaisir de ouf. Voilà. Donc c'est colorisé, et pour la collection, voilà. Puis les relire, je peux les relire 20 fois, moi ça me fera toujours hurler de rire, donc c'est très cool. Je suis allé vendre des livres à Cultura. Alors, spoiler, ils reprennent pas les livres très chers. Mais bon, c'est pas grave, j'ai eu un petit bon d'achat, donc j'en ai profité pour me prendre le tome 5 de Monster. C'est de Naoki Urasawa.
Faut que je me fasse tout. Je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 8 ou 9 avant de les lire, parce qu'il paraît que c'est un manga assez culte et voilà, sa réputation précède. J'ai reçu les mangas de mon abonnement de chez Meian sur la réédition de Zatch Bell qui est devenu entre temps Cash Bell. C'est de Makoto Raikou. Franchement, c'est de qualité. Ces tomes collector les couvertures déjà sont bien épaisses. Je trouve que c'est. Voilà, au niveau du dessin, on reconnaît le trait de l'auteur. Je ne sais pas s'il a fait d'autres choses depuis, mais voilà. Moi, j'avais, vous savez, la frustration de ne pas avoir tout eu. Je trouve autant les 8 premiers tomes sont sortis assez vite, autant là, c'est un petit peu chaotique. Là, il y en a bientôt qui vont ressortir, je crois, au mois de mai. Et après, il reste 11, 12, 13, 14. Je crois qu'il y a 16 tomes. Donc, je ne sais pas quand sortiront les derniers, mais j'ai hâte que tout soit sorti pour m'y remettre. Mais voilà, cette année, ils ont eu du mal à les sortir, mais bon. Et pour finir, alors ça c'est très rigolo, vous allez comprendre l'histoire qu'il y a derrière. Donc c'est Shin Zero de, je crois que c'est Mathieu Bablet, si je vous dis pas de bêtises, l'auteur. Attendez que je vous dise pas de dinguerie. Ouais, c'est ça. Et Guillaume Singelin. Alors je sais pas qui dessine, qui écrit le scénario, je ne sais pas. Scénario Mathieu Bablet, dessin et couleur Guillaume Singelin, voilà. Donc c'est une nouvelle série, donc c'est français, c'est de la BD, c'est chez Label 619, donc c'est le premier tome sur 3, où on suit, alors je sais jamais le nom, je vous le mettrai là, les trucs comme Bioman et Power Ranger, vous voyez. Et là en fait on arrive après, ils ont détruit tous les kaiju, donc les kaiju c'est style Godzilla. Ils ont détruit tout le monde et là ils doivent reprendre une vie normale et des petits boulots et ils ont du mal à rentrer dans la vie active et un petit peu monotone. Et on va parler de cette... on va parler d'eux après avoir été des super-héros, ce qu'ils peuvent devenir. C'est pas les Sentai? Moi je ne sais plus. Donc là la couverture n'est pas celle d'origine. Celle d'origine c'est celle-ci. Voilà. Et pour Cultura, donc c'est bien, c'est un petit peu shiny. Pour Cultura, ils ont fait... une couverture un petit peu collector. Et la particularité du titre, c'est qu'il est complètement en noir, sauf quand ils mettent leur costume, il y a de la couleur. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut, mais donc je vous disais pour la petite histoire, c'est Faustine, donc Read and Write sur Instagram, qui m'a identifié dans une story en me disant oui, l'ado vintage m'a donné envie de lire ce titre et je suis allé la voir, je fais mais Faustine, je connais même pas. Elle me fait ah merde, elle fait c'était pas toi, elle fait c'était qui, je sais pas là, je sais pas. Et du coup, elle m'a donné envie la curiosité de vouloir savoir ce que c'était et du coup, comme moi j'ai quand même grandi avec les Power Rangers, je me dis que en Bioman un petit peu aussi. Voilà, ça me rend curieux et comme c'est français, voilà. Je me jette de terminer. Ensuite, les achats kiosques, je m'attarde pas dessus, je vous avais dit, si ça intéressait quelqu'un, je le ferais, personne ne s'est manifesté, donc je pense que ça vous intéresse pas trop. Mais je me suis procuré, voilà, les 3 tomes de la suite de la légende du roi Arthur chez RBA, et à partir du dernier tome qui est sorti cette semaine, c'est toutes les semaines. Donc j'ai intérêt d'être vigilant. Concernant les achats neufs, alors il y a 4 poches et 2 grands formats. C'est très très bien, honnêtement, on applaudit. Tout d'abord, L'enfance des criminels de Agnès Grossman chez Point, préfacé par Christophe Ondelat. Je suis tombé dessus par hasard, je ne connaissais pas du tout. C'est un titre qui a été réédité avec une nouvelle couverture mais qui est sorti à un moment. Et voilà, on essaye un petit peu d'analyser les enfances des tueurs en série pour savoir si ça peut expliquer un petit peu leurs actes par la suite. Je trouve que ça peut être très intéressant. Donc je me suis procuré cela. Je suis allé faire du shopping livresque avec Petit Binôme. Je me suis procuré Les filles du chasseur d'ours de Anneli Jordal aux éditions J'ai lu. Je connaissais pas du tout. C'est sorti dans une maison d'édition que je ne connaissais pas non plus. Et alors c'était quoi la maison d'édition qui était un petit peu l'édition de l'Observatoire, je connais pas du tout. Mais là le titre a l'air d'être vraiment cool, je l'ai vu passer nulle part hein, personnellement. Donc ça me rend très curieux. En gros on suit l'histoire de cette fille je crois, voilà, cette sœur qui vivent dans la forêt avec leur père qu'ils appellent le chasseur d'ours jusqu'au jour où leur père ne va pas rentrer à la maison. Et les filles vont se retrouver seules face à la nature, mais face aussi aux hommes, elles sont quand même c'est comme des femmes. Donc je sais pas, c'était assez pour me donner envie. C'est un roman suédois. Bon celui-là, j'ai pas besoin de le présenter. Oui, j'ai une lubie, il est sorti. Séverine du Conte Il est bien ce livre, on a parlé plein de fois. C'est un livre qu'elle adore et que je pense qu'elle met dans son palmarès de ses meilleures lectures. Et quand on a parlé la première fois, je me dis oh ça doit pas être pour moi et tout.
C'est tout, il y a eu un petit mouvement là-dessus, c'est passé. Et dernièrement, je suis inscrit sur des groupes de lecture sur Facebook et je vois le livre repasser et les gens disent ah c'est vraiment atypique, c'est vraiment une lecture marquante et tout, machin. Je vais aller voir quelques avis sur Livre Addict, pareil, c'est assez enjoué, je vais dire. Et du coup, je dis ben, je fais quoi? Je teste, mais c'est un roman très noir, mais j'ai bien envie de me faire mon idée. Donc c'est Anima de Wadji Mouawad, c'est chez Babel. Voilà, sortir un petit peu de la zone de confort peut faire du bien. Je reviens pas sur le résumé du coup. Et celui-là c'est pareil, c'est un livre qu'on a vu absolument passer partout, qui ne m'intéressait pas non plus. Et la curiosité a fini par me gagner, donc c'est Piranèse de Susanna Clark aux éditions Livre de Poche. J'ai fini une série, j'ai dit, je sais, que je n'achetais plus que des tomes 1, que j'achetais plus des sagas. Là c'est une exception parce que j'avais peur que l'édition hardback soit limitée et que du coup je les ai pas par la suite. Même si je trouve que l'engouement a tendance un petit peu à s'estomper maintenant, les deux sacs sur hardback on en trouve beaucoup plus facilement. Moi il y a des titres que je n'ai pas encore acheté des suites parce que j'ai pas lu le tome 1 et je m'inquiète pas, c'est vrai que régulièrement je vais voir sur des sites, c'est encore disponible. Mais là comme c'est français, c'est paru chez Gallimard Jeunesse. Voilà, j'ai pas voulu résister, j'ai pas voulu attendre, je me suis procuré du coup le dernier tome, c'est la nouvelle trilogie de Manon Fargeton, Le cycle des secrets. Là c'est le tome 3, Le palais des géants. Les deux premiers tomes sont, ah bah vous les verrez pas, ils sont en dessous. Donc voilà, je me suis procuré, petite précision, voilà, vous avez un petit beau jaspace un petit peu pailleté, hyper fragile. Moi je les ai tous commandés, j'allais dire par correspondance, sur le net. Laurent revient dans les années 2020, hein, on n'est pas dans les années 90. Et en magasin, ils sont rayés de partout, c'est pas top top. Donc franchement, si vous avez l'envie de vous procurer cette série dans cette édition, regardez bien ce que vous faites. Parce que vous pourriez vous faire avoir. Et le dernier, c'est un achat pareil, plus ou moins sous affluence. Même si j'avais les versions poche qui étaient sorties sur PKG, mais il n'y a jamais eu la fin. C'est Une braise sous la cendre. Voilà. De Saba Tahir, c'était chez Big Bang, une édition vraiment jolie. Alors moi je suis un petit peu dégoûté parce que celle que j'ai achetée, il y a une petite tache là, je l'avais pas vu quand je l'ai achetée. Bon c'est pas très grave. J'en ai parlé avec une fille sur Insta, on se suit mutuellement et elle m'a dit franchement vas-y, c'est vachement bien, il y a la romance mais ça prend pas le pas sur le reste, c'est vraiment dense, même pour du young adulte c'est vraiment bien et tout. Elle a réussi à me convaincre. Ça faisait un petit moment que je tournais autour sans vouloir céder. Le tome 2 il est bleu, alors moi j'aime bien le bleu, je l'ai trouvé sublime, mais voilà, j'achète que le premier, je vais essayer de le lire prochainement, il y a le mois de la fantasy au mois de mai, peut-être que j'en profiterai pour lire un peu de fantasy, je ne sais pas, je vais voir, mais il me rend curieux. Concernant les occasions, je vais diviser selon les endroits où je suis allé, ou que j'ai traficoté. Déjà sur Vinted. Sur Vinted, encore la faute de Virginie, il faut que je bloque Virginie. Elle me donne envie d'acheter trop de trucs. J'ai pris les bouchères de Sophie Demange chez l'Iconoclaste. J'aime beaucoup la couverture avec le côté un petit peu, vous savez, les emballages de boucherie charcuterie. J'aime beaucoup, il y a une espèce de mini-biographie derrière et à un moment on nous dit Sophie Demange n'est pas bouchère mais découpe les personnages et les chapitres comme personne. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Je crois que c'est une histoire de meurtre avec 3 filles qui vont être accusées. Il y a, voilà, la thématique est assez féministe. Je ne sais pas ce que ça vaut. Virginie a beaucoup aimé, elle m'en a parlé, elle m'a dit franchement Laurent vas-y ça devrait te plaire. Je l'ai trouvé sur Vinted donc pourquoi pas. Ça c'est juste parce que j'adore la chanteuse et qu'elle avait sorti un livre et j'avais pas envie de l'acheter neuf parce que je le trouvais un petit peu cher pour ce que c'était quoi. Il est tout sale, je l'ai reçu un petit peu cracra. C'est la grande Sophie qui a sorti un livre qui s'appelle Tous les jours Suzanne. Ça a l'air d'être comme un journal intime. Alors il y a des jours il n'y a pas vraiment grand chose d'écrit. Et je sais pas, moi j'adore cet artiste que je suis depuis des années concernant tout ce qui est sa musique. Alors avec plus ou moins de régularité et d'écoute, hein, c'est dans les albums, je les connais moins que d'autres. Mais voilà, Suzanne ça fait référence à un titre d'un de ses albums. Et voilà, j'étais curieux de savoir ce que ça pouvait donner en roman. Enfin, en roman, on se comprend. C'est plutôt un espèce de journal intime. Et le dernier achat sur Vinted. Vous savez, je vous parle tout le temps du fameux podcast où il y a une fille qui m'influence sur certaines de ses lectures. Ben là, elle m'a donné envie de lire cet auteur qui est très 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 connu et que j'ai jamais lu. C'est Jean-Christophe Granger avec la dernière duologie qu'il a sortie.
Enfin, je crois qu'il en a sorti qu'une. Non, je crois qu'il en a sorti d'autres, je sais plus. Il sort des titres régulièrement, ça m'a jamais vraiment trop tenté, mais celui-là, je sais pas, j'avais plutôt envie. Donc c'est Sans Soleil. Le tome 1, c'est Disco Inferno. Le tome 2, c'est Le Roi des Ombres. C'est chez Albin Michel. On est sur une histoire de meurtre, ça se passe dans les années 80 et on tue des jeunes hommes atteints du sida. À l'époque, ça s'appelait encore le cancer gay. Et en plus, ça se passe en 82, donc c'est l'année de ma naissance. Et ouais, on verra bien. J'ai vu quelques retours assez positifs et voilà. Là, je me suis dit pourquoi pas. Donc, nous allons découvrir tout ça. Je suis allé à Leclerc Occasion. Alors, j'y vais moins qu'avant parce que bah, souvent je trouve rien et puis voilà, j'ai pas envie non plus de. On a tendance à être un peu plus compulsif dans les achats quand on va dans les trucs d'occasion, donc j'essaye de freiner. Là, j'ai dit je vais aller faire un tour, ça fait longtemps. J'ai bien fait, j'ai trouvé quand même pas mal de trucs. J'ai trouvé le tome qui me manquait pour la série Abigail de Marie-Bernadette Dupuis, donc qui est plus ou moins un spin-off de La Maison du Loup, le Moulin du Loup que je dois finir. Donc les Abigail ils sont là et il m'en manquait qu'un. Donc ça y est, je l'ai comme ça, je suis tranquille. J'ai trouvé ce titre, alors c'est l'auteur qui m'intrigue et quand il est sorti, ce titre-là me donnait envie. C'est Comme hier, donc chez XO Édition de Kei Jun, auteur chinois. Je sais pas, ça me donne un petit peu envie. On est sur un truc un petit peu technologique, un thriller un peu. Ouais, c'est thriller technologique, je sais pas comment on dit. Avec l'IA ou je sais pas quoi. Donc ça a l'air d'être pas mal. On verra ça. Ah, c'est écrit petit. Et alors là, j'étais joie et bonheur. Quand j'ai découvert ça dans le rayon, j'y croyais pas. Mais si, c'est arrivé. Je me suis trouvé la duologie de Jenny Gland. Donc, le premier tome qui est sorti il y a quelques années dans la forêt, que moi j'ai lu, j'avais surkiffé cette lecture. Et est sorti cette année, la suite, le temps d'après, qui se passe 20 ans après. Moi, j'avais celui-là en totem. Donc au pire je me séparais du totem parce que ça m'ennuyait à la base, j'ai dit je l'achèterai pas tout de suite, j'attends qu'il sorte en totem. Comme ça va être avec ça va être assorti avec le poche, j'ai du mal à parler. Et quand j'ai vu ça, j'ai pas pu résister. En fait, les grands formats chez Galmaster, ils sont pas donnés, ils sont à 23,90. Donc vous imaginez bien que deux grands formats, voilà quoi. C'est un petit budget. Et là ils vendent 9,99 le tome. Donc j'ai pas réfléchi longtemps et je me suis jeté dessus. Et en plus, comme je fais le challenge Gallmeister, pour décembre, il me faut la thématique, c'est sur une suite de sagas ou de séries, donc duologie, ça marche. Mais je pense que je les lirai avant. Franchement, je vais pas attendre, parce que si je le lis au mois de décembre, que le totem il sort au mois de janvier, ça aura servi à rien de les acheter avant. Mais je pense que je me relirai le premier, ça fait quand même 2-3 ans que je l'ai lu. Donc j'ai bien envie de redécouvrir tout ça. Et pour finir, c'est là où le bas blesse. Je suis allé chez Noz. Chez Noz, ces dernières années, je n'y vais plus, ou pratiquement plus, sauf si j'accompagne quelqu'un, parce que je trouve que y a plus de fringues et de bouffe qu'autre chose. Avant, il y avait des DVD, il y avait des livres, il y avait tout ça, et je trouve que ça s'est vachement estompé, voire ça a disparu avec le temps. Et là, pendant les vacances, j'y suis allé, et je me suis dit, ouais, j'y vais être tranquille, il va rien se passer et tout. Ouais. En fait, je suis ressorti avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 livres, et après j'y suis retourné avec Petit Binôme, quand on a fait notre petit shopping livresque, et j'en ai racheté 2 autres. Ouais, donc j'ai tout mis ensemble, hein, on s'en fout de j'ai acheté quoi. Je me suis trouvé déjà 4 tomes de l'Épouvanteur. Alors moi j'ai que le tome 1 dans ma pile à lire, mais je me dis voilà, c'est l'occasion. Petit Binôme m'a dit non, ça devrait te plaire, elle a lu, je sais plus, 2-3 tomes je crois. Et elle m'a dit tu devrais aimer, elle fait même si c'est une série jeunesse / young adulte, elle fait, il y a des moments c'est assez sombre et tout, elle fait Laurent tente. Donc j'ai trouvé le tome 7, Le Cauchemar de l'Épouvanteur, le tome 11, L'Épouvanteur, le pacte de Slither, le tome 10, Le sang de l'Épouvanteur, et le tome 15, La résurrection de l'Épouvanteur. Ils étaient à 4€. Honnêtement, ils ont rien. Bon, si, il y en a un qui est un petit peu abîmé. C'est où? Il y en a un qui est un petit peu abîmé, mais bon, c'est pas très grave. Je sais plus. Celui-là, il est un petit peu abîmé au coin là, mais franchement, c'est rien. Et celui-là, je crois qu'il est un petit peu tapé sur une page. C'est lequel que j'ai vu qui était un petit peu déglingué. Je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Je me suis trouvé le tome 1 de Porcelaine de Célia Flo que je voulais lire depuis un petit moment. Donc c'est Porcelaine, la voix du Kirin, ou Kirin, je ne sais pas comment ça se dit. C'est une trilogie.
Alors, entre-temps, je l'ai rentré sur Livre Addict. J'ai vu les versions poche qui sont sublimissimes. Je crois que c'est au livre de poche, si je ne me trompe pas. Donc, je vais tenter le tome 1. Pareil, il était à 4 €. Si j'aime beaucoup et que je dois acheter la suite, je les reprendrai en poche. Puis celui-là, je le filerai à Petit Binôme s'il faut. Mais il y a vraiment un effort quand même au niveau de... Voilà, de l'édition. Et c'est vraiment... c'est plutôt sympa. Je sais pas si c'est la même image... Ah non, c'est pas la même image. Voilà, donc là pour 4 €, j'allais pas faire la fine bouche. En plus des éditions Bayard, il y avait des titres de chez Alter Hill qui étaient là. Donc j'ai pris, c'est des livres qui étaient pour la plupart soit en wish, soit en projet d'achat. Donc j'ai vraiment aucune culpabilité à ce niveau-là. For Hill, le tome 1, donc c'est de Vanessa Altmeyer. Ici c'est le foyer de cendres. Il y avait aussi le tome 2 du spin-off, je ne sais plus comment c'est, For Hill Legacy je crois. Mais bon, j'ai dit je vais me cantonner à ça. Je l'avais vu rencontrer il y a 2 ans au festival du Dormantastique. Et j'avais discuté avec et elle me dit il n'y a pas de smut, voilà, il n'y a pas de romance et tout, c'est pas le style dans ce que j'écris. Donc j'ai trouvé ça cool et moi c'est un argument qui me plaît. Donc là pour 4 balles, 4 balles, attendez. Il était à 19 €, il y avait une décote à 80. Donc je l'ai payé 4 balles. Ouais, c'est ça, je l'ai payé tout 4-5 balles. Alors celui-là pareil, j'en avais très envie. C'est de Myrtille Bastard. C'est Annie, Angie, comment ça se dit Annie. C'est chez Annie le tome 1 Genèse, c'est une tétralogie, pareil, l'autrice je l'ai rencontrée aux Imaginaires l'année dernière, on lui avait acheté Marque Magique avec Margot, autrice hyper sympa, franchement on a parlé des légendes arthuriennes et tout, elle m'a filé des tips sur des bouquins, qu'elle m'a marqué sur une carte, franchement elle est hyper gentille. Et elle nous avait aussi présenté cette saga-là, et je me dis, ah tiens, par la suite, je dis pas non. Et comme là, pareil, c'était une décote, j'ai dû payer 5 balles, je me dis, vas-y, même si je le lis pas tout de suite, c'est l'occasion de me lancer. Et le dernier de chez Alter Hill, c'est 21 lames, le tome 1, le faucheur, c'est de Pierre Grimbert. Donc Pierre Grimbert, il écrit notamment Le sang des parangons, qui est sorti cette année ou l'année dernière, je crois. Et voilà, celui-là je l'avais vu à Mons cette année, donc comme il y avait la maison d'édition Alter Hill qui était là, et comme c'est avec des tarots et tout, vous connaissez, voilà. Donc je dis pourquoi pas. J'ai été voir les avis, ils sont pas très bons, ils disent que l'auteur est très bon en fantasy, mais qu'en urban fantasy c'est pas ça. Je tenterai, pareil, il y avait une décote, il y a un petit effort aussi éditorial, j'avais pas vu, je viens de voir ça en même temps que je vous en parle. Il y a une petite image ici, et il y en a une petite à la fin aussi. Donc je me dis, on tentera, au pire, si j'aime pas, ça finira en boîte à livres, c'est pas pour le prix que je l'ai payé, ça va pas me ruiner. Celui-là, c'est un thriller, hein. J'avais déjà vu passer, sans m'attarder dessus, et là quand je l'ai vu, je l'ai pris dans ma main, puis j'ai voulu regarder, je me dis, ah ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc c'est de Fiona Barton, ça s'appelle La Coupure. Donc c'est une édition France Loisirs, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais, édition de Noyal, donc c'est France Loisirs. On retrouve, il y a des travaux qui sont faits et on retrouve un corps de bébé dans une banlieue de Londres. Et là, il y a 3 femmes qui commencent un peu à... ça les bouleverse cette nouvelle. Il y en a une, ça lui rappelle que 40 ans plus tôt, on a dérobé sa fille à la maternité. Une deuxième qui a peur que sa vie soit détruite parce qu'il y a un secret qui serait lié avec... une histoire de bébé, on ne sait pas si c'est vraiment celui-là, hein, je ne sais pas, c'est pas écrit derrière, ils vont pas me dire la fin tout de suite. Et la dernière, c'est une journaliste qui veut un petit peu creuser pour savoir ce qui s'est passé. Ça a l'air d'être franchement top. Les chapitres ont l'air hyper courts, donc ça va être assez frénétique dans la lecture. Et voilà, faut que je lise plus de thrillers, j'en lis pas assez, ça m'énerve. Et comme vous le savez, la maison d'édition Les Moutons Électriques a fermé. Et là, ils avaient aussi certaines séries, donc j'en ai profité. Tout d'abord, celui-ci que j'avais vu il y a quelques temps à Cultura, je me suis dit, il a l'air d'être pas mal. J'ai hésité, je ne l'ai pas pris. Bon, au final, j'ai bien fait parce qu'il m'attendait. C'est Avant 7 jours de Nelly Chadour. Voilà, vous avez vu comme là, c'est creepy. Alors on nous dit derrière, Unseelie, petite île au large de l'Irlande. Unseelie, petite île engoncée dans d'antiques traditions païennes. Unseelie, petite île sur laquelle doivent vivre 999 habitants, ni plus ni moins, envers et contre tout. Unseelie, petite île où le moindre manquement doit être réparé avant 7 jours.
C'est là que vivent Siofra et ses amis, une bande de marginaux unis par le rejet de cette société mystérieuse et archaïque. On chuchote que lorsque la nuit s'éteint et que la lune sombre, le fossoyeur rôde. Donc on nous dit en dessous que cette autrice s'inscrit dans la lignée des grands romans horrifiques, dans la lignée de ceux de Stephen King. Alors voilà, j'ai rien contre l'autrice, hein, je la connais pas, elle écrit peut-être très bien, mais la comparer à Stephen King, enfin faut se calmer quoi. Bref, ça a l'air d'être cool. Il me doit être très envie. Par contre, waouh, c'est écrit hyper petit et ça me fait bizarre, le format est assez atypique. Et c'est nous marqué derrière tirage limité. Donc au moins je suis content. Je suis content d'être tombé dessus. Et il y a un petit effort au niveau de la jaquette qui est plutôt pas mal. Je sais pas ce qu'il y a à la fin. Enfin, c'est la même chose. Donc pour le Scary Spooky, tout ça, ça peut être sympathique. Et le dernier livre de ce haul. Pareil, un titre que j'ai entendu parler 1000 fois, je ne m'y serais peut-être pas penché de base, mais là j'ai vu le titre, pareil, c'était en décote, donc il est à 25 €, j'ai dû payer, je sais pas, 5-6 €, je ne sais plus. C'est Manèche de Stéphane Plateau, donc c'est Les Sentiers des Astres, là c'est le Thomas. Je suis content parce que je l'ai trouvé dans un autre news, celui qu'on avait été de base, que j'avais été quelques jours avant, il y avait un tome, alors je sais pas c'était lequel, parce que je l'ai pas vu sur le... Comment on dit, sur la quatrième, pas la quatrième de couve, mais vous savez à l'intérieur il liste un petit peu voilà, les livres de l'auteur, et il n'y était pas, donc je sais pas ça correspondait auquel. Donc là je suis content, voilà, ça m'évite de prendre le poche à 8 ou 9 balles, l'autre il était à 4 balles, 5 balles, on verra bien, et je sais pas, je sais absolument rien sur cette saga. Je sais qu'il était présent, l'auteur, l'année dernière aux Imaginales. On met un petit peu en avant le fait que ça change un petit peu de ce qu'on peut lire d'habitude au niveau de la fantaisie. Bref, voilà du coup le petit craquage. Vous avez vu, c'est... Si, alors il y a toujours des si avec moi. Mais si j'étais pas allé à Nose, ça aurait été relativement raisonnable, sachant que au moment où je vous tourne cette vidéo, on est un samedi et je n'ai acheté aucun livre cette semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que ça m'arrive jamais. Hein. Donc j'ai aucun regret sur mes achats, je ne culpabilise de rien du tout, parce que c'était soit des bonnes occasions, et la plupart c'était sur biche, soit des titres qui me faisaient très envie, donc je suis très content de ces achats. Sur ce, je vous laisse ici. J'espère que de votre côté ce mois de mars se sera bien passé, n'hésitez pas à me parler de vos achats. S'il y a des titres que vous avez lus ou qui vous plaisent dans cette sélection, pareil, n'hésitez pas à faire signe, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard, salut.